Une catastrophe en fait, c'est une honte, moi je trouve. Hein. Et c'est pas la première fois, le Barça cette saison, je comprends pas. Ils sont incapables d'annuler deux beaux matchs. C'est quoi ce délire? On taille le Real Madrid en mode ils ont perdu contre Girona. Le Barça, ils ont pas fait mieux. Oh mais honnêtement, le match en fait, ils étaient tous nuls. Pour moi, c'est un truc de dingue en fait. Déjà, franchement, le Barça, il donne pas envie de regarder les matchs. Si c'est pour faire des prestations, on va dire médiocres en fait, comme ça là. C'est quoi cette dinguerie? En tant que leader, à chaque fois que le Barça, comment dire, ils peuvent prendre 15 points d'avance sur le Real, 15 ou 14, à chaque fois, le Barça, soit ils font match nul, soit ils perdent en fait. Même s'il n'y a que 3 défaites dans la saison, moi je trouve que c'est un manque de respect déjà envers les supporters, un manque de respect envers le football, les téléspectateurs aussi, puisqu'on regarde les matchs. Donc voilà, zéro intensité, zéro, engagement, zéro envie, zéro motivation. Oh mais zéro mental, si tu as tout ça, comment tu peux gagner un match de foot en fait si tu n'as pas toutes ces conditions réunies? Donc voilà, et, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous avez bien vu, le Barça a perdu, c'est mérité pour le Barça. Comme je l'ai dit, c'est une catastrophe en fait. Laisse tomber ça. À force en fait, on s'y habitue, alors qu'on n'était pas habitué à voir le Barça jouer comme ça en fait. Tous les jours du Barça étaient catastrophiques. Donc voilà, comme tu peux pas débriefer un match comme ça, tu sais très bien que Girona, ils ont eu les occasions, je trouve, hein, les plus nettes. Et ils méritent leur victoire, même si Frenkie de Jong, il a fait une erreur et tout sur le deuxième but. Mais bon, ça, c'est un détail. Donc le premier aussi, on a bien vu, à part Ter Stegen, il a fait peut-être une parade en première mi-temps. Il a, voilà, tenu un peu la baraque sur la mauvaise passe de Pedri. Laisse tomber, mis à part ça. Honnêtement, on n'a rien vu. C'était une catastrophe, comme on dit. En fait, même une équipe qui joue en prolongation, j'en suis sûr, en fait, ils sont capables de faire mieux que le Barça ce soir-là. Ça veut dire, en prolongation, ils sont éclatés au sol, ils sont fatigués, mais ils vont mieux jouer que le Barça. C'est dingue. Donc voilà, Marcos Alonso, qu'est-ce que tu fais avec des joueurs comme ça? Et Xavi, il s'attête à le titulariser en défense centrale, déjà, il est nul. En plus, il est lent, c'est ça, en fait, le problème. En tant que latéral, laisse tomber. Baldé, on l'a pas trop vu en première mi-temps, il était en difficulté, en galère. En deuxième, mais encore, il l'a échangé, il l'a mis sur le côté droit. Donc voilà quoi, on sait que Jules Koundé, c'est pas un latéral. Faut arrêter à un moment donné. Donc voilà, faut mettre les joueurs déjà à leur poste, même quand ils jouent à leur poste, ils sont nuls. En plus de ça, Xavi ne les met pas à leur poste. Rafinha, laisse tomber, j'en ai marre en fait de Rafinha. Voilà, c'est grave. Lui, même s'il est décisif, des fois, Rafinha, laisse tomber, il a beaucoup de déchets dans son jeu. Il est incapable de passer ses latéraux. C'est quoi cette dinguerie? Badé, il a mieux fait que lui, en fait. Quand tu as vu la mis à droite, les 10 dernières minutes, le Barça s'est réveillé, je comprends pas. C'est pas un hasard. Et Kessié, qu'est-ce qu'il fout sur le banc, frère? Kessié, pour moi, il mérite 2 jours. Là, tu as vu, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, en fait. Pierre-Vie fait que des fautes, Pedri. Bon, après, il revient de blessure avec les Dion, on verra. Mais là, devant, la Lewandowski. Ferran Torres, là, je me suis dit, c'est pas possible, il joue pas. J'ai dû vérifier sur la composition, en fait. Là, c'est grave. Je l'ai pas vu du match. C'est quoi? Il a été fantomatique. Lewandowski, c'est plus le même. Il n'arrive plus à concrétiser. Il est en galère et en souffrance. Il aura fallu que Kessié il met une frappe contrée et que Lewandowski était à la traîne pour marquer le but, en fait, pour le Barça. C'est une dinguerie. Hein. Donc voilà, moi, je suis dégoûté. Et c'était un match à vomir. Voilà. Et le Barça, heureusement qu'ils ont encore 11 points d'avance, hein, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous.